Salut tout le monde! Alors je sais bien que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de continuer les vidéos de notre petite vie en Nouvelle-Zélande. Je suis désolée, ça a pris quelques mois avant que je me décide finalement à faire une seconde vidéo. Wouhou! Mais là voilà, on a quelques petites choses à faire aujourd'hui sur notre petit terrain ici. Donc on loue 2 hectares. Vous voyez derrière moi, il y a les vaches et les chevaux. Je vous les présenterai un petit peu plus tard. Donc voilà, suivez-moi. Alors, premier projet du jour, c'est cuisiner notre repas de ce soir. So Sean, what have we got in there? Donc on a du bœuf et beaucoup d'oignons. On ne va pas manger la poule, je vous rassure. Et donc Sean veut essayer sa nouvelle casserole qu'il peut mettre au-dessus du feu avec ce trépied. La plupart d'entre vous savaient que Sean et moi allons bientôt vivre dans une yourte. Donc on veut être plus proche de la nature, être plus proche de nos chevaux, de nos vaches, de nos moutons sur nos 2 hectares de terrain. Et la solution donc la moins chère pour nous, c'est de construire une yourte. Donc en fait, on est en train de construire la plateforme, comme vous voyez à l'arrière-plan. Projet numéro 2 d'aujourd'hui, c'est de finir ce niveau, donc de l'attacher au niveau d'en dessous. Et puis on a commandé une yourte chez un monsieur qui fait ça depuis des années sur l'île du Sud. Et la yourte devrait arriver en fait à la fin de ce mois-ci. Et donc c'est une question de l'assembler. Normalement ça doit prendre une journée, pas plus. Donc voilà, c'est le projet numéro 2 pour aujourd'hui. On va aller voir d'un peu de plus près à quoi ça ressemble. Alors voici la plateforme. Donc vous pouvez voir que nous avons mis un film plastique là-dessous pour empêcher l'humidité de remonter vers le sol de la yourte. Et voilà, l'humidité ici, c'est un gros problème quand même. Et puis après, on a des grands piliers qui sont enterrés à peu près 1,50 m de profondeur. Et on a mis un peu de béton aussi dans le fond des trous. Après, on a un premier niveau ici. Et puis le deuxième niveau qu'on est en train de finir. Et Sean est en train d'appliquer ces clous ici. Des clous spéciaux que je peux vous montrer. Donc ces clous attachent le premier niveau au deuxième. Enfin, attachent le deuxième niveau plutôt au premier. C'est plus logique comme ça. Bon ben voilà. Le dîner sur le feu. Hein. How long is it gonna take, Sean? Like 6 hours. Ok, donc 6 heures. Dans 6 heures, on aura peut-être à manger. Alors, notre projet numéro 3 pour aujourd'hui, c'est de bouger les chevaux, les vaches et les moutons vers un nouveau pré. Donc, vous pouvez voir qu'on a nos 2 chevaux là-bas. Et alors, on a nos 2 vaches qui sont juste à côté. On en a une juste ici. Hello. On a une petite technique en fait. On a 5 grands prés qu'on divise pour la plupart en 2. Donc vous pouvez voir ici qu'on a une clôture temporaire qui sépare les chevaux des vaches. On met les vaches en premier. Comme ça, elles mangent la majeure partie de l'herbe. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'herbe ici, elle est très riche en protéines et sucre. Donc pour les chevaux, c'est pas super. Donc on va prendre les chevaux, les mettre dans ce pré. Et puis les vaches, elles vont aller dans le pré
à côté, juste là-bas, qu'on a aussi divisé en deux. Et puis on bougera les moutons un peu plus tard dans la journée. Et voilà. Vous êtes prêtes les filles? Allez, venez! Bien. Bon ben elles ont l'air contentes, hein? Je crois que le repas de ce soir va être assez bon. Donc, Sean a cuit la viande et les oignons un petit peu. Maintenant, il va ajouter le bouillon. Un peu de romarin. Et voilà. Ok, notre projet numéro 4 aujourd'hui, c'est de prendre un peu soin des pieds des chevaux parce que, comme c'est l'hiver ici, on a donc beaucoup de pluie et puis après on a des journées très sèches avec de la gelée au matin. Donc ce que ça fait, c'est que les pieds des chevaux, quand il fait très humide, donc le pied est ramolli, et puis, enfin la corne ramollie, et puis après quand le temps est plus sec, la corne évidemment durcit. Et ce que ça peut créer, c'est des fissures dans les pieds. Et dans ces fissures, il peut y avoir des petites bactéries qui montent et ça peut donner des abcès dans les pieds des chevaux. Donc Shady ici, qui est très impatiente, elle a eu un abcès l'année passée et donc maintenant on fait très attention à ça. Donc on va appliquer un produit, voilà, ça s'appelle Stockholm Tar en anglais. En gros, c'est de la résine de sapin. Et c'est très collant et donc on la mélange avec un peu d'huile, surtout en été quand il fait très très sec pour que le pied soit un petit peu ramolli. Et puis en hiver par contre on l'applique sans ajouter d'huile, pardon. Et comme ça là ça durcit la corne du pied et ça crée une barrière antibactérienne. Donc on va faire ça maintenant. Et voilà, donc on a bougé les chevaux. Ils sont contents aussi d'avoir un peu d'herbe semi-fraîche. Et puis on a nos vaches dans l'autre pré. Come on, sheep. Come on. Come on, sheep. Come on. Hop, hop. Come on. Hop, hop.
On y est presque. Et voilà. Ils ont l'air contents aussi.